parole aux associations. Bienvenue dans La Parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Clotilde Boyer. Bonjour Clotilde. Bonjour Agnès. Alors, vous êtes commissaire général guide chez les Guides et Scouts d'Europe et vous avez établi des orientations dans les 3 années à venir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert et qui les détermine ? Oui, absolument. Donc, notre scoutisme, notre association, c'est 37 000 membres et qui va bientôt fêter ses 70 ans. Et on est convaincus que c'est un trésor à transmettre autour de nous. Et pour autant, il faut l'adapter pour que ça réponde encore davantage à nos jeunes d'aujourd'hui. Donc, ce sont les équipes générales, tout le conseil pédagogique et puis les commissaires de province, donc nos responsables régionaux, qui ont travaillé ensemble à définir ces orientations pour ce nouveau mandat de 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-unes de ces orientations ? Oui, absolument. Donc, les orientations, c'est vraiment le cap qu'on se donne pour 2028 et on a déterminé 4 axes. Le premier, c'est former nos chefs au service de tous, parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait davantage de formation qualitative pour nos chefs qui sont les principaux éducateurs. Le deuxième axe, c'est de développer une association solide, agile et audacieuse. Donc, tout en restant fidèle aux principes qui fondent notre foi et notre scoutisme, on veut rendre notre fonctionnement plus agile pour s'adapter encore plus. Et puis, le troisième axe, c'est incarner une écologie scout intégrale. On souhaite que chacun puisse se reconnaître et respecter l'autre comme créature à l'image et à la ressemblance de Dieu, et aussi comme gardien de la nature. Et puis, le quatrième axe, c'est cultiver un rayonnement européen visible et missionnaire, puisque nous voulons accueillir plus largement et développer notre dimension européenne, qui est la spécificité de notre association des Guides et Scouts d'Europe. Est-ce que vous avez des exemples concrets ? Oui, alors pour l'axe de la formation, ce qu'on souhaite, par exemple, c'est de proposer davantage de ce qu'on appelle les CEP, les camps de formation pour les chefs, en cohérence avec les besoins du terrain, et renforcer la formation humaine, spirituelle et pédagogique de nos chefs. Donc ça, c'est des exemples pour la formation. Concernant le développement de notre association pour qu'elle soit solide, agile et audacieuse, on a par exemple le souhait de davantage faire vivre ce qu'on appelle la pédagogie des conseils pour que ce soit illustré à tous les niveaux, le rendre plus efficace et plus agile. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple ? Eh bien, on a aussi cette volonté, en incarnant une écologie scout intégrale, de développer le lien avec la nature, création de Dieu, en augmentant le rythme des activités dans la nature. Voilà, faire du scoutisme au cœur des bois, ça nous tient à cœur, c'est le cas de le dire. Et puis, dans le quatrième axe, qui est de cultiver un rayonnement européen visible et missionnaire, ce qu'on souhaite, c'est accueillir plus largement et développer cette dimension européenne. Donc, ça va être d'essayer de démultiplier, par exemple, les réseaux des patrouilles libres, développer des jumelages avec les autres associations de l'Europe qui font partie de l'Union internationale des Guides et Scouts d'Europe. Voilà ce genre de propositions concrètes qui peuvent illustrer un peu les orientations que nous donnons pour 2028. Eh bien, merci Clotilde pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet scout-europe.org. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt. Merci, au revoir Agnès. La parole aux associations.